fan de paranormal, de frissons, d'expériences surnaturelles, de fantômes et d'histoires d'horreur. Bienvenue sur cette vidéo spéciale basée sur mes expériences paranormales que j'ai vécues personnellement. Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je suis fan de paranormal et d'histoires frissonnantes de terreur. Dans ma vie, il m'est arrivé en tout 2 expériences que je ne peux pas expliquer, dont une, la première que je vais vous raconter, avec témoins, qui m'ont confirmé que ce que j'avais vu et vécu ont bien été réels. Ces témoins, ce sont ma sœur et mon beau-frère. Ma sœur et moi partagions la même chambre et mon beau-frère venait passer la nuit de temps en temps chez nous. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu confirmer que ce que j'avais vu s'était réellement bien passé. Les personnes qui me suivent déjà sur mon ancienne chaîne ont pu voir la vidéo que j'avais faite sur la chaîne d'Ikit, où nous racontions, Ikit, Darch et moi, nos expériences personnelles vécues. Je vais donc vous expliquer cette première histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. D'ailleurs, dans cette vidéo-ci, je mets plus de détails et j'explique un peu plus réellement ce qui s'est passé par rapport à la vidéo que j'avais faite avec Ikit. La première fois que j'ai vu quelque chose d'anormal, j'étais très petite, je devais avoir environ 6 ou 7 ans, ouais, dans ces eaux-là. Et un soir, en allant dans la salle de bain, j'ai vu une ombre passer devant la porte. Étant donné que j'étais très jeune à ce moment-là, je ne sais pas du tout si c'était une hallucination due à la fatigue ou si j'ai réellement vu une ombre passer devant cette porte. Il faut savoir aussi que ma sœur et moi, on partageait la même chambre et qu'elle voulait tout le temps dormir avec la porte ouverte. Et je sais pas trop pourquoi, peut-être dû à cette histoire que je viens de vous dire. Moi, je voulais plus dormir avec la porte ouverte. Mais bon, mes parents voulaient pas que je laisse la porte fermée, du coup on n'avait pas le choix, enfin je n'avais pas le choix. Voilà, on devait dormir avec la porte ouverte. J'étais vraiment pas très contente, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Quelques années plus tard, un soir, je devais avoir environ 22 ans, ma sœur et moi dormions dans notre chambre. Mais ce soir-là, j'ai été réveillée car j'ai senti un froid intense m'envelopper. Lorsque j'ai ouvert les yeux et que j'ai regardé vers la porte qui se trouvait juste en face de mon lit, j'ai aperçu une silhouette. Elle était vraiment très nette, c'était un jeune homme. Je suis restée bouche bée. Aucun son n'arrivait à sortir de ma bouche et je suis restée tétanisée par la peur. La silhouette s'est mise à me regarder et à s'avancer vers moi, lentement, en me fixant du regard. Une fois arrivée à la hauteur de ma taille, la silhouette a disparu. Tout ça s'est passé si vite et si lentement en même temps que j'en étais déboussolée. Je n'arrivais pas à savoir si j'avais halluciné ou si c'était réel. J'avais peur et en même temps, je me dis si ça se trouve, j'avais, je sais pas, rêvé les yeux ouverts ou j'étais pas tout à fait bien réveillée, j'étais peut-être toujours encore dans mon rêve. Je sais pas du tout, j'étais vraiment déboussolée. Du coup, je me suis rendormie. Ensuite, le lendemain matin, j'ai décidé d'en parler à ma sœur pour voir si elle avait vu quelque chose ou entendu ou senti le froid. Et du coup, je me suis avancée vers elle et j'allais justement lui demander, avant même que j'aie fini ma phrase, elle m'a répondu « Je sais ce que tu vas me demander » et la réponse est « Oui, je l'ai vu aussi ». Suite à ça, je lui ai demandé qu'elle me raconte un petit peu, elle, ce qu'elle avait vu, histoire de voir si ça collait avec ce que moi je lui avais raconté, sans pour autant lui avoir raconté moi ce que j'avais vu, histoire de ne pas l'influencer. Et là, elle m'a dit qu'elle a vu une silhouette s'avancer vers moi, et puis, pouf, elle a disparu d'un coup. J'ai eu vraiment très peur. Et là, je me rendais vraiment compte qu'en fait, j'avais pas du tout halluciné, quoi. Si ma sœur l'a vu aussi, c'est que ça s'était réellement bien passé. Du coup, avec ma sœur, on a décidé d'en parler à mes parents. Et contrairement à ce que beaucoup vont peut-être penser, mes parents nous ont cru. Ils nous ont cru tout simplement parce que quelques années auparavant, ma mère nous avait pris en photo. Et juste après avoir pris la photo, il y a un des dessous de verre en verre qui s'est brisé net en 2. Mais c'était vraiment des traits, tout droit quoi. C'était vraiment comme une demi-lune avec des traits mais parfaits quoi. C'était vraiment hallucinant.
enfin déjà qu'un dessous de verre en verre explose comme ça, mais en plus qu'il explose vraiment net, c'était vraiment bizarre. Et suite à ça, on a regardé la vidéo, enfin pas la vidéo, mais la photo que ma mère venait de prendre. Et là, on est tous restés bouche bée, on comprenait pas ce qu'il y avait sur la photo. Il y avait des lignes de lumière qui dansaient partout. Enfin, on voyait même plus. On aurait même plus su dire en fait ce que ma mère avait pris en photo, tellement qu'il y avait des lignes de lumière qui dansaient partout. C'était hallucinant. Malheureusement, je peux pas vous montrer la photo parce que déjà ça s'est passé il y a super longtemps. Et aussi tout simplement parce que ma mère a effacé la photo. Voilà. Elle pensait que c'était juste une photo ratée et du coup voilà, elle a effacé la photo. Mais je vous assure que franchement, si je vous montrais la photo, je suis certaine à 100% que 90% d'entre vous diraient ouais, c'est un fake, c'est un montage photo, tellement que c'était waouh. C'était vraiment ouais. Je trouve même pas le mot pour décrire ouais, je sais pas. Je trouve pas de mots pour décrire ce que c'était, mais en tout cas, c'était vraiment hallucinant, quoi. On n'en revenait pas. Depuis le soir où ma sœur et moi avons eu cette expérience avec le fantôme du jeune homme, ma sœur l'a vu très souvent, et de ce qu'elle m'a raconté, il se tenait tout le temps au même endroit, debout à côté de moi, et il me regardait dormir. Je vous dis pas comment c'est flippant quand votre sœur vous dit ça. Enfin, moi personnellement, je l'ai plus vu spécialement. Souvent, je l'ai quand même revu quelques fois, mais apparemment ma sœur le voyait quand même relativement souvent. Je vais pas dire tous les jours, mais vraiment pas loin. Un jour, mon beau-frère, qui lui n'était au courant mais d'absolument rien du tout, il est venu me trouver un matin et il m'a dit qu'il avait vu quelqu'un assis sur mon lit en train de manger une pomme. Je ne sais pas si c'est le même fantôme, mais j'espère quand même qu'il n'y en a pas 36. Mais ça m'a un peu surprise parce que vraiment il était au courant de rien, il savait pas, on lui avait jamais raconté, et qu'il vienne me trouver et qu'il me dise ça, franchement ça m'a foutu la flip. Je vous dis pas quand même la peur que j'avais quand il fallait aller dormir. J'étais pas à l'aise, quoi, j'étais vraiment pas à l'aise. Ensuite, j'ai été la première à déménager de chez mes parents. Et lorsque je suis partie, ma sœur a décidé de changer l'aménagement de la chambre et elle s'est rendue compte que le fantôme était toujours là, dans le coin de la chambre où se trouvait mon lit. Elle a mis sa garde-robe dans le coin de la pièce, mais ça n'y changeait rien. Le fantôme s'était, je veux dire, un peu déplacé, histoire qu'il soit devant la garde-robe, et du coup elle le voyait toujours, quoi. Du coup, elle a décidé de mettre une barre de fer au plafond et de mettre un rideau devant pour ne plus le voir. Et ça marchait bien parce qu'elle l'a plus vu. Et ouais. Maintenant, notre ancienne chambre est actuellement l'atelier de ma mère où elle fait ses peintures et ses sculptures. Et il y a toujours un froid glacial dans la pièce. Et à chaque fois qu'elle y va pour travailler, enfin pour faire ses tableaux, etc., elle se sent toujours mal à l'aise. Elle a toujours cette sensation d'oppression. Et du coup, maintenant, elle y va quasiment plus, quoi. Puis un jour, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'était il y a quelques mois, j'ai décidé de reparler de ça à ma mère, histoire de voir si elle s'en souvenait encore, etc., et de revoir un petit peu, elle, ce qu'elle se souvenait. Et justement, en reparlant de ça, ma mère m'a dit qu'un soir, pendant la nuit, elle s'est réveillée en sursaut et elle n'arrivait plus à bouger. Elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à bouger. Elle sentait une pression sur sa poitrine, sur son dos, comme si quelqu'un était couché sur elle et l'empêchait de bouger. Donc je ne sais pas trop si c'était une paralysie du sommeil ou si c'était dû justement au fantôme ou peut-être à autre chose, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas elle a eu vraiment peur cette fois-là. Passons maintenant à ma deuxième expérience. Donc je vous ai dit un peu plus tôt, donc dans l'histoire précédente, que j'étais la première à être partie de chez mes parents. Et donc j'étais partie parce que avec mon compagnon de l'époque,
on avait trouvé un appartement et donc on avait décidé de se mettre en ménage ensemble et d'emménager dans cet appartement. Chose que je regretterai toute ma vie. Donc, il faut savoir que c'était une maison isolée, donc il n'y avait pas de maison adjacente. C'était voilà, il y avait pas de voisins ni à gauche ni à droite. Et la maison était séparée en 2 appartements. Donc il y avait le rez-de-chaussée qui était en fait l'appartement de la fille des propriétaires. Et donc mon ancien compagnon et moi, on habitait le premier étage qui est composé de la salle à manger, du salon et de la cuisine. Et du 2e étage où il y avait la salle de bain, la chambre et une autre chambre qui servait plus de pièces de stockage où on mettait les cartons, etc. Donc on avait donc 2 étages et aucun voisin. Donc rien qui puisse influencer ou faire des bruits qu'on aurait pu dire ouais ça vient des voisins, etc. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser, il n'y avait pas de voisins. Et donc à peine on était emménagés, la personne avec qui je vivais à ce moment-là a dû partir en France parce que je suis belge. Donc il a dû partir en France pendant 1 semaine pour le travail et donc j'étais toute seule dans un appartement où on venait à peine d'emménager, ça faisait à peine 1 jour. Et voilà, j'avais juste mon petit chien. J'avais juste mon petit chien avec moi pour me tenir compagnie, c'est tout. Et le soir, j'étais dans le salon et j'ai commencé à entendre des bruits de pas venant de l'étage du dessus, qui provenaient de la petite chambre où on avait stocké les cartons, etc. Et j'ai légèrement commencé à flipper, parce que j'étais toute seule, donc ça pouvait être personne. Je me suis dit, merde, ça se trouve, je sais pas, quelqu'un s'est peut-être introduit chez moi. Du coup, je prends mon courage à 2 mains. Bon, ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis quelqu'un d'extrêmement couillonne, même si j'adore tout ce qui est paranormal, tout ce qui fait peur, etc. Je suis quelqu'un de très peureuse. Donc je prends tout mon courage à 2 mains. Je monte les escaliers, j'ouvre la porte, et là, eh ben rien en fait. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait personne. J'ai voulu pousser un soupir de soulagement, l'air de dire, bon, c'est pas grave, j'ai juste subtilement halluciné. Quand tout à coup, j'ai entendu les portes des armoires de la cuisine s'ouvrir et se fermer. Du coup, la panique est revenue. Je suis redescendue. Et ben en fait, les armoires étaient ouvertes. Les armoires de la cuisine étaient ouvertes. Et j'ai entendu de nouveau des bruits de pas, mais cette fois-ci dans ma chambre, donc juste au-dessus de ma tête. J'entendais vraiment quelqu'un marcher. Mais enfin, c'était pas subtil, quoi. Je veux dire, c'était quand même des bruits assez forts. Du coup, j'ai vraiment été prise de panique. J'ai téléphoné à mon meilleur ami de l'époque pour qu'il vienne, parce que j'avais vraiment trop peur, quoi. J'avais trop peur. Du coup, mon meilleur ami est venu. Il a passé la soirée avec moi. Et puis après, ça s'est calmé. Lui, il n'a rien entendu parce que dès qu'il est arrivé, il n'y a plus rien eu, comme par hasard. Et après, il est retourné chez lui. Moi, j'ai été dormir. Heureusement, les bruits n'ont pas recommencé ce soir-là. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais, sinon ce serait pas rigolo. Le lendemain, c'était rebelote, quoi. C'était de nouveau les bruits de pas, les armoires, etc. Enfin, autant dire qu'on n'est pas resté longtemps dans cet appartement. On a fini par déménager. Et depuis, personnellement, je n'ai plus rien vécu. Bien que maintenant je sois rodée, hein, donc je veux dire, il m'arriverait quelque chose, je pense pas que je flipperais autant que j'ai flippé à ces moments-là, parce que bon, enfin, là ça m'est arrivé 2 fois, donc donc ça va, mais franchement, quand on est sur le moment, c'est quand même pas mal flippant, surtout que j'étais vraiment toute seule. Donc ouais, c'était vraiment flippant. Maintenant aussi, je voulais préciser, parce que pour les sceptiques, pour ceux qui pourraient se dire que j'ai trouvé ces histoires sur internet, je sais pas trop ce que les gens pourraient dire, mais je tiens à préciser que ça m'est réellement arrivé, précisément dans ces détails-là, de façon plus récurrente, parce que ici évidemment je vous explique
juste, voilà, la première fois. Mais, mais ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Ouais. Surtout par rapport à la première histoire, comme je vous ai raconté, ma sœur le voyait souvent, même mon beau-frère. Ça fait maintenant 11 ans qu'ils sont ensemble, ma sœur et mon beau-frère. Et ouais, pendant toutes ces années, mon beau-frère a pas arrêté de me dire qu'il voyait quelqu'un assis sur mon lit ou debout en train de me regarder. Ma sœur pareil. Euh, Puis ouais, l'histoire avec la photo aussi, c'était vraiment hallucinant. Je pensais d'ailleurs en ayant déménagé euh, que c'était le fantôme qui m'avait suivi, parce que étant donné que apparemment chez mes parents le fantôme était assez enfin sur moi tout le temps, il était obsédé par moi parce que c'était tout le temps moi qui regardais, c'était tout le temps à côté de moi qu'il était, donc mais en fait non, parce que ça a continué même quand je suis partie. Par contre, je voudrais quand même dire que le fantôme qu'il y avait chez mes parents, je pense que c'était pas un fantôme méchant. Je sais pas d'ailleurs si on peut appeler ça un fantôme ou enfin je ne sais pas en fait. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais ce qui est sûr c'est que je me sentais pas oppressée. Contrairement à ma mère qui à chaque fois qu'elle allait dans l'atelier, donc dans mon ancienne chambre, elle se sentait tout le temps oppressée. Moi j'ai plus l'impression qu'en fait le fantôme était là pour veiller sur moi. Parce que c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas toujours, il m'est pas toujours arrivé des choses très gaies. Alors, je sais pas. Est-ce que peut-être je me dis ça pour me mettre un peu de baume au cœur, pour me rassurer, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le fait de se dire que t'as un fantôme qui veille sur toi, bah, ça a un peu un côté rassurant, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous apprécierez la vidéo et puis si vous aussi vous voulez partager vos histoires personnelles ou les histoires de vos potes ou quoi, enfin je ne sais pas, vous pouvez très bien me l'envoyer par message privé sur mon Facebook. L'adresse est en barre d'infos. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je préciserai que c'est votre histoire, je la raconterai comme je raconte mes histoires en mettant de la niaque, en essayant de mettre de l'intensité, du suspense là où il faut. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Si vous voulez participer, vous aussi, me partager vos histoires, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires pour me dire si vous avez apprécié ou pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit.